236 français, Chant d'Espérance. Nous voguons vers un beau rivage. Nous voguons vers un beau rivage. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie, demain il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Sur cette rive hospitalière, Dieu réunit ses enfants. Après les luttes de la terre, nous irons grossir leur rang. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs bannissant la crainte. Chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. En nous prier, Seigneur, pour nous réclamer présence dans l'étude après-midi. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu à jamais béni. Nous disons merci. Nous bénissons, Seigneur, nous célébrons, nous glorifions, nous bon gloire, honneur que vous-même seul méritez. Merci, Père, pour bonne matinée, ça, pour permettre que nous passons bien, Seigneur Dieu, côté nous vaquer activité, nous, Seigneur, ou avec nous, ou assister nous, diriger nous, et vous permettre qu'après-midi, là, nous sommes capables là, Papa, pour nous continuer avec l'étude, ça, Père Saint. Père Saint, nous réclamer présence dans le moment ça. Nous connaissons Dieu que nous ne pouvons pas faire rien qui est bon sans nous-mêmes. Mais connaissons avec tout que nous sommes capables de faire des exploits. Tant pis Seigneur. Avec nous, assistez-nous, dirigez-nous. Chaque monde, Seigneur, qui a intelligence, grâce au Seigneur Dieu. Saisis-vous, Père Saint. Ouvrez l'intelligence, pour capable de comprendre, pour capable de faire de bonnes déductions, Père Saint. Et nous-mêmes, nous grâce au Seigneur Dieu, pour que nous soyons capables de clair dans ça que nous avons enseigné au Seigneur. Parce que nous connaissons, nous ne pouvons pas faire rien sans nous-mêmes.
mais nous connaissons les nous en bac, nous, Seigneur, nous sommes capables de faire des exploits. Reste avec nous, dirigez-nous, prends contrôle toute étape ça qu'a fait là, Seigneur. Nous pouvons donner Jésus-Christ lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous entamons chapitre 14 dans l'Apocalypse après-midi. Et donc titre c'est l'agneau il s'est racheté sur la montagne de Sion. L'agneau il s'est racheté sur la montagne de Sion. Donc on a pris les 10 premiers versets pour nous. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Verset 3. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés dans tous les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Verset 5. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main droite, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Que mon Dieu est capable de bénir portion ça, et ben nous intelligence pour nous comprendre ça que pour Jean enseigné dans portion ça. Verset 1er. Je regardais, voici l'ange, l'agneau, se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Expression je regarde et voici, expression ça, lui fait référence à un événement qui frappant. Qui événement? C'est l'agneau sur la montagne de Sion. Ça a constitué un moment déterminant dans l'histoire de la rédemption. Parce que là, nous lisons Somme 2, verset 6, nous lisons, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et là, nous regardons dans Somme 48, verset 1 à 4, nous lisons, ça a décrit montagne de Sion, hein? Il dit l'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute
retraite. Montagne de Sion, Sion lieu de haute retraite. Et chapitre 14 là, que nous la donnons actuellement, c'est nous ont aperçu de l'éternité. Et il montre croyants yo qui s'accaptent yo si vous persévérez jusqu'à la fin. Nous dit chapitre 14 là, nous ont aperçu de l'éternité et montré croyants yo qui s'accaptent yo si vous persévérez jusqu'à la fin. Dans le texte ça, nous avons l'agneau. Je regarde et voici l'agneau. L'agneau, c'est justement le Messie. Jésus. Et montagne de Sion, Sion l'autre nom pour Jérusalem. On l'autre nom, c'est Jérusalem. Dans la Bible, vous voyez ça, l'empire du monde. Eh bien, Jérusalem est opposé à l'empire du monde. Et dans le même texte, nous voyons 144 000. Lui représenter les croyants exposés aux persécutions et qui sont maintenant disposés à jouir des bénédictions et des biens éternels. Parce que les 144 000 là, ce n'est pas tout qu'on coup d'éclair apparaître. Parce qu'il faut quand même fait pour dire que d'averti non. Donc ce sont des croyants qui sont exposés aux persécutions. C'est-à-dire, très antichrist là, les a frappé les 144 000 à plat. Mais bon Dieu a bien seul sous eux pour que certainement il a affecté. Mais problème spirituel, attaque spirituelle, pas attaquer, pas frapper. C'est même nous-mêmes qui chrétiens, nous connaissons un pile problème. Mais question de diable manger nous, non, nous ne pouvons pas comme ça. Parce que le diable n'a pas de pouvoir sur les chrétiens. Donc, une question de éliminer. Il y a qu'à avoir un roche pour frapper. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est capable d'effleurer. Mais en tant que chrétien, spirituellement, ou pas vaincre. C'est ça que fait on dit comme ça. Même le monde t'a avec t'a vendu un monde quand yon boko, moun n'a pas converti. Et ben du pendant moun nan mari kay boko, si moun rentre dans l'église, il convertit tout bon, c'est pour le garder encore pas encore. Parce que moun ça, il vient rentrer dans sa la sanctification positionnelle, il vient une position en Christ, donc par conséquent il pas arrêter encore kay diable là. Et donc, nous allons continuer dans versets 2 et 3. Nous lisons. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. C'est que ça dit nous 144 000 là. Il n'y a pas avec l'agneau sur les montagnes de Sion. Et il a chanté un cantique qu'on a mis les voix avec cœur céleste de la rédemption. Là, nous regardons dans Ézéchiel 43, verset 2, il dit nous comme ça. Et voici, Ézéchiel 43, verset 2. Et voici, la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. Donc, notre texte Ézéchiel, là, nous est côté
il compare la voix de Dieu avec un bruit de grandes eaux. Voix li puissante, mais li gon qualité musicale là-dedans, comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Eh bien, monsieur dit comme ça lui exprimer la joie qu'a gagné dans le monde, dans 144 000 cap là, cap présent. Il a chanté un cantique nouveau. Et cantique ça a chanté, c'est devant le trône, devant les 4 êtres vivants et devant les vieillards. Et en jeu, il y a joué une voix pour chanter ensemble avec eux. Et mon Ancien Testament, l'Église et les martyrs, il y a plein. Et il y a ploué, bon Dieu, pour salut que vous gagnez. Et ça qui est belle là du cantique ça a chanté pas de monde qui est capable apprendre cantique ça si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Les religions pour 144 000 là, ils font faire pas avec lui, on va côté de 144 000 là, c'est eux même cap là. Mais la Bible claire sur ça. Et bon Dieu apprend, il y a 12 tribus. Là, prend 12 000 dans chaque tribu, ça va être 144 000. 144 000, c'est 144 000 juifs. Parce que laisse ça fait là, l'église a déjà enlevé déjà, pas l'église. C'est les 144 000 juifs. Verset 4 là dit nous, moun sa yo, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Là, il a parlé des 144 000. Il y a aussi un groupe qui n'est pas souillé avec des femmes. Ça ne veut pas dire que ils ne sont pas mariés. D'accord? L'homme marié, relation qu'on a avec madame, c'est mon bagage qui souille au lié. D'accord? Donc ça veut dire que c'est les gens qui vivent dans la sanctification. Pas l'homme marié, sexe là, son bénédiction que lié. Pour retourner tout souffrir de mariage, son bénédiction. Mais, le ou pas marié, ou a fait sexe en désordre, donc c'est malédiction à attirer sur vous. Parce que la Bible défend ça. Si sont genouillés ou dans fornication, si sont mariés ou dans adultère. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul dit comme ça. Lorsque jeune ou pas qu'à résister, eh bien qu'on marié. Parce que vaut mieux qu'on marié ou le dans l'enfer. C'est ça l'apôtre Paul dit. Si on moun ou jeune garçon ou jeune fille ou senti qu'on pas arrêter, sont pas fait sexe et ou pour qu'on marier, apôtre Paul dit vaut mieux qu'on marier au lieu d'aller dans l'enfer. Pas sourire dans ça et bien pas dans l'enfer direct. Frères et sœurs, dans la période ça, dans la période antichrist ça, dans la grande tribulation, adoration antichrist là, eh bien, son bagay ka perverse. Son bagay ka perverse. Dans la période côté Corinthe, t'es en flèche, eh bien, t'es une série d'adoration comme ça. Adoration, côté gain culte de la fertilité. Comme si vous venez là, ça fait sexe ou venez église. Non, culte ou venu.
ça avec sexe ou une règle. C'est culte de la fertilité, c'est dans la période antiquité que tu as bagay ça yo. Là mon il vient l'église ou on a fait bail bon Dieu et pourtant c'est des ordres viennent faire, des ordres sexuels. Et dans la période antichrist ça, là on parle de adoration, c'est gens de bagay ça yo, on parle là-dedans. Monsieur dit comme ça, péché d'ordre sexuel, l'a tombé tant que la pluie. Son bagay courant, cap courant dans la période antichrist. Parce que nous connaissons cet esprit, cet esprit venu, c'est jour que l'église prend naissance, jour la Pentecôte. Eh bien, c'est pour l'église que là. Eh bien, depuis l'enlèvement de l'église fait, cet esprit tout, j'avais pour lui tout. Eh bien, pas bien cet esprit dans la période là. Eh bien, péché a, la un déluge qui a inondé le monde. Péché a un déluge qui a inondé le monde. Mais pendant la période là, vous avez les 144 000 qui ont prêté dans la volonté de Dieu, qui ont brillé tant qu'un flambeau. Pureté a brillé tant qu'un flambeau. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas souillé tête avec des femmes et ils ont été vierges. Il veut que tout le monde comprenne. Un monde qui est marié, il n'est pas souillé. Ça ne veut pas dire que le monde ne pas marié. Mais il n'est pas souillé avec des femmes. Par exemple, dans le moment où il est là, souiller ça, type de souillure, ça, les courants. Ça va sous l'école, il y a des questions, je n'ai posé. C'est comme si on va qui est anormal. On va qui est anormal. Même dans la période, pas moi, je me travaille dans IHSI. Et bien, il y a une citoyenne qui te paraît comme si ou jeune garçon ou jeune fille, comme si vous pas dans un mouvement sexuel, comme ça, ou sont gens qui parlent à la mode. Vous comprenez? Dans la période, pas moi. Alors, je vais bien dire Koulia. Je vais bien dire Koulia et je vais bien dire dans la période que l'Antichrist va fonctionner. Mais les 144 000, ils même suivent l'agneau partout où il va. Les 144 000, ils suivent l'agneau partout où il va. Il y a un groupe évangéliste juif. Il y a un groupe évangéliste juif. Pas oublier, bon Dieu, il commençait plan noir, plan pour l'homme, il commençait avec Abraham, il commençait avec juif. Eh bien, dans la mort Christ, il y a une parenthèse qui est ouverte. C'est l'église. Pour la bon Dieu, la continue avec l'église, ils font camper sous les juifs. Mais quand l'église finit enlevée, bon Dieu a continué avec les juifs. Il commençait avec les juifs, ensuite il prend l'église, après il a continué avec l'église. Et les 144 000, il a considéré comme des prémices. Parce qu'ils fait partie des premiers groupes de personnes qui seront sauvées. Il a fait partie des premiers groupes de personnes qui sont sauvées. La Bible parlait de première résurrection. La Bible parlait tout de deuxième résurrection. Première résurrection, hein, en deux étapes. Il y a une étape enlèvement, monde qui ressuscité. Il y a une deuxième étape, c'est monde qui a ressuscité pour participer dans le règne millénaire.
tout ça fait partie des prémices. Monde qui participaient dans la première résurrection. Deuxième résurrection, son résurrection pour malfecter. Pas chrétien parle encore. Ça fait la Bible dit comme ça, heureux monde qui participait à la première résurrection. Parce que dans la deuxième résurrection, c'est tout gros malfecteur dans le monde. Moun qui fait crime qui pense c'est au bon Dieu sous la terre. Comment c'est prendre Hitler? Est-ce que vous comprenez? Gros chabrak qui a fait le bon mal. Est-ce qu'on passe au pouvoir dans main? Et puis il y a une résurrection pour eux. Et bien c'est moun qui a ressuscité pour aller juger devant le grand trône blanc. C'est malfecté. Mais moun pas bon Dieu, il a participé dans la première résurrection. Et me dit non, première résurrection, il y a deux étapes. Il y a une première étape, c'est l'étape de l'enlèvement. Mais dans la période de grande tribulation, il y a des gens qui ont sauvé à travers le feu. Et nous gagnons les martyrs, les gens qui n'ont pas accepté la marque de la bête. Ok? Eh bien, les gens qui ont mouru parce qu'ils n'ont pas accepté la marque de la bête, eh bien, les gens qui ont une résurrection pour eux. C'est ça que fait nous dire comme ça que première résurrection, il y a deux étapes là-dedans. Enlèvement, et ensuite, les gens qui n'ont pas accepté la marque de la bête, qui ont gagné pour ressusciter, pour aller régner avec Christ dans le règne millénaire. Donc, pas oublier ça. Depuis ces gens qui participent dans la deuxième résurrection, parce qu'il ne faut nous pas confondre. Donc, les gens qui ont pensé enlèvement, une première résurrection, les fini, ça qui le gagner après, avant le règne millénaire, c'est deuxième, non. C'est toujours première résurrection, c'est suite de la première résurrection. Mais deuxième résurrection, règne millénaire, après qu'il fin passé, vous comprenez? C'est après ça, est-ce que vous comprenez? Avant l'éternité, donc par conséquent, il faut gagner un jugement final. Et jugement, ça, chrétien a participé là-dedans. Même là où il faut passer misère aujourd'hui, eh bien, la Bible dit comme ça, ou bien pour juger le monde. Gros malfecteur a faut passer misère ou bien pour juger. Et les malfecteurs apparaissent devant mon Dieu. La Bible dit comme ça. Il va prendre une discussion, non? C'est même genre, les femmes adultères étaient parées devant Jésus-Christ. Monsieur qui est là, yo prend conscience, yo regarde, ouais, yo plus mal passé fia, yo tout viré de aller. Et bien, dans la résurrection, dans le jugement du grand trône blanc, chaque monde a pas avec conscience. Pas même une discussion. On connaît ces malfaiteurs, comment c'est tuer monde, comprendre. C'est ça qui a gagné. OK? C'est que moun la conscient de l'étal, pas de discussion parce que la prend conscience ça continue malfaiteurs c'est normal pour ce chemin l'enfer qu'il prend. Tout naturel. Verset 5. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Toujours les 144 000. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Frères et sœurs, soit l'église ou à menti, dis mon Dieu, converti, pas chrétien, parce que chrétien connaît Satan est le père du mensonge. Et pas un chrétien qui est d'accord pour le disciple Satan. Satan, est-ce que vous comprenez? Donc cela veut dire que mon n'a menti. Cela veut dire que mon sont disciples Satan que lié. Ça veut dire vrai chrétien pas menti. Si on va dire un bagage c'est un mensonge, vaut mieux que vous dites mon OK et n'a pas l'épita parce qu'on est soit pas vrai. Pas chrétien pas jouer avec mensonge. De voir mon n'a menti son disciple Satan que lié. Dans Sophonie 3 verset 13. Il dit nous comme ça. Sophonie 3 verset 13. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. C'est-à-dire, reste Israélite qui a prêté, ils n'ont pas posé mauvaise action. Ils ne diront point de mensonge. C'est Sophonie 3, verset 13. Il ne trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. C'est-à-dire, ça veut dire que ils pesé avant de dire. Mais ils péteront
il prend soin peuple bon Dieu. Ils se reposeront et personne ne les troublera. Et les a préposés, pas de monde qui a troublé. Mais monde incrédule, monde qui est incrédule, qui ça qui passé? Il y a quoi dans séduction de l'iniquité. Parce qu'il y a grand pile bagaille qui pour attirer. Dans la période, ça a grand pile bagaille qui pour attirer. Mais le fait que moun ça il part dans volonté bon Dieu, eh bien bon Dieu livre yo à intelligence pourri que aurait pour que tout ça vous fait ça pas bon pour vous faire. Il y a une puissance d'égarement sur yo. Il y a quoi dans mensonge que l'antichrist a bail. Mais quant à 144 000 ans, il y a gourmet pour arrêter dans la volonté de Dieu et puis paraître devant bon Dieu comme des hommes éprouvés. Et dans 2 Timothée 2 verset 15, qui ça l'a dit non? C'est chrétien quoi, c'est vrai? Message que Christ va voir, 2 Timothée 2 verset 15 jours. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Lorsqu'on a sorti pour évangélisation, ou besoin de grâce pour capable faire. Ça va faire fortifier avec autorité. La Bible dit comme ça, exhorte et reprend. Par exemple, ou c'est un groupe responsable, ou l'église responsable, ou pas dans jouet avec parole bon Dieu. Ou pas dans jouet. Parce que c'est pas travail pas à faire, travail bon Dieu à faire. Et depuis ce travail bon Dieu à faire, on va bien compte pour il faut être bon Dieu, comment on assumer responsabilité. Les 144 000, il y a irréprochable. Verset 6, ça dit non. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ça, c'est son premier ange qui paraît. Ange, ça a l'évangile éternel. Mais nous connaissons l'évangile là, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume. Tant que, dans un moment où là, nous avons l'évangile du salut que nous avons prêché. On accepte Christ pour que le jour que Christ vienne chercher nous, pour capable prêt pour monter. Mais dans la période de grande tribulation, avons l'évangile du royaume. Parce que l'évangile, parce que cool la map dit mon nom. Accepter Christ pour que l'elle vienne pour monter avec, c'est vrai? Mais dans la période ça, étape ça qui est passé déjà. C'est Christ qui vient pour venir pour établir le royaume millénaire. Donc on prêcher mon nom pour accepter l'évangile pour aller jouir avec Christ dans le règne millénaire. Eh bien, l'évangile éternel là, c'est exactement le même évangile qui est proclamé durant toute l'histoire. C'est accepter bon Dieu pour sauver. Accepter l'évangile, c'est le même objectif là. C'est pour capable sauver. Mais le message que Ange là-bas là, il dit nous que toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple doit accepter. Et là, il dit toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple, il fait référence au monde entier. C'est-à-dire son l'évangile éternel et que le prêcher au monde entier. Vous êtes capable de comprendre? Nous rappelons l'apôtre Pierre a prêché avec. Eh bien, il prêchait nos langues, tout le monde est étonné. Pendant la prêcher, tout le monde comprend. Ou parle anglais, on comprend, ou parle espagnol, on comprend, ou parle français, on comprend. Quelle langue vous parlez? C'est que vous dites, on grâce pour ça, pour que nous parlons langue que tout le monde comprenne. Quelle langue vous parlez, on comprend. Et en pile, le monde converti dans la période ça.
Eh bien, l'évangile, ça qu'a prêché par ange là, ça l'a dit, quelle que soit langue ou parler, ou comprendre, ni pour accepter l'évangile. Qui ça l'a dit? Dans verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. C'est ça, ange là, l'a annoncé. Message ange là, c'est craignez Dieu et donnez-lui gloire. Sous crainte mon Dieu, c'est même genre dans la période de la vie là. Il y a des gens qui pensent qu'ils craignent mon Dieu, pendant ce temps la vie vient dans le péché. Non. Pas sous crainte mon Dieu, ou à marcher sous 13 ou pas pile 14. Pas l'habitude à la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Crainte mon Dieu, c'est pas dans la bouche. Mais il faut le manifester. Il faut que les gens qui voient ou sont les gens qui craignent bon, Dieu. Ou mener vie conformément à la parole. Ange là lui invité tout le monde pour renoncer à obéissance aveugle. Nous avons une idée de ce qui a passé dans le monde là. Le monde là, débouiller l'argent dans les mains, on paquet de monde marché. Il y a des gens qui fonctionnent, c'est pour ta au camper pour quoi tellement ou même qui gagne parole bon Dieu dans mon tellement ouais c'est mauvaise action qu'a posé, c'est pour moun t'arrêter pour col pour pas une personne accompagner là-dedans. Mais le fait que moun nan gagne l'argent, ouais gon paquet de monde qui suivre lui. Ça que nous toujours dit que nous gagne c'est à travers le monde qui gon paquet de monde qui vicieux. De pour gagner l'argent dans mon ou gain pouvoir dans main ou et bien gon paquet de monde n'importe ça mandé yo pour faire yo prêt pour yo faire li. C'est extraordinaire. Comme si moun n'entend pas dans la télévision là, il dit comme ça tout le monde qui est d'accord pour marcher ensemble avec moi, même si c'est serviteur diable moi. Tout le monde qui est d'accord pour marcher ensemble avec moi, m'a bail 1000 gouttes. Ou étonné pour full moun ça gen amène à cause de 1000 gouttes là-bas là. Même les moun n'a pas dit tout moi même. C'est moun m'a prend pour aller dans l'enfer. Même 1000 gouttes depuis c'est moun qui viennent joindre moi ensemble, m'a bail 1000 gouttes. À cause de 1000 gouttes ça bail là étonné pour moun qui a gonflé. Cela veut dire comme si ouais moun yo aveugle, yo pas comprendre rien. Est-ce que vous comprenez? N'importe quel avantage ou un petit bagage pour manger, yo prêt pour accepter n'importe bagage. Donc c'est seul monde qui illuminé, qui a la grâce de Dieu sur yo, qui a la parole de Dieu, qui naît de nouveau, moun ça pas accepter n'importe bagage dans même personne. Eh bien, il y a un pile monde qui a obéi aveuglément. Comme si il a été fidèle à son Christ. Pour quelle raison? Marc de la bête dans main yo, yo quand dans magasin acheter, comprendre, et frigidaire rempli avec toute qualité bagaille, comprendre. Donc qui met les yo, comprendre. Parce que c'est faire manger à défendre. C'est avantage. Eh bien, ange là dit comme ça. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Lui inviter moun yo pour renoncer à fidélité ça ou avec antichrist ça. Pas n'importe quel antichrist yo prêt pour faire lui. Puis qu'à renoncer à ça, eh bien pour rallier à Jésus-Christ. Il dit seul bon Dieu mérite d'être adoré, honoré et glorifié. Ça ange l'a dit, seul Dieu mérite d'être adoré, glorifié et honoré. Donc, je t'acclare ça. Ensuite, il dit l'heure du jugement est venue. Adoration, frères et sœurs, adoration, son bagage qui est réservé à celui-là qui fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau.
C'est ça ange a dit. Adoration, son bagage qui est réservé à celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. On regarde verset 8 là. Un autre ange. Qui ça premier ange l'a fait? Premier ange là prêcher le vent. Premier ange là il prêcher la bonne nous. On regarde le deuxième non. Et un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. On regarde qui ça Babylone là. Babylone, c'est d'abord non, une grande ville corrompue d'un empire qui est marqué par l'immoralité, qui est marqué par le culte des idoles. Nous disons qui ça Babylone là? D'abord, c'est une grande ville corrompue. Ville ça, qui est marquée par l'immoralité et par le culte des idoles. Babylone, c'est un royaume qui pillait Jérusalem, qui déportait tout peuple Juda, royaume Juda. Il prend pif la de la veille en captivité. Babylone, c'était pire ennemi, plus mauvais ennemi que le peuple Israël a gagné. Ok? Mais tout, à la fin du 1er siècle, il n'y a pas de question de Babylone encore. Parce que à la fin du 1er siècle, ouais, c'est dans Rome. Parce que le premier royaume, c'était Babylone. Deuxième, c'était Mède avec Perse. Troisième, c'était Grèce. Quatrième, c'est Rome. Donc, là, c'est dans le gouvernement Rome. Ok? Mais à la fin du 1er siècle, l'Empire romain était hostile aux chrétiens. L'Empire romain, il n'était pas de chrétien âgé. Ça fait qu'un pile chrétien qui mourit, martyr. Il y a aussi une planche. Il y a des bêtes manger, bêtes sauvages manger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai chrétien âgé. Eh bien, pendant que l'apôtre Jean a écrit Apocalypse, il n'est pas qu'à parler de Rome directement. C'est même Jean actuellement, si n'a parlé de grands pays, que diable a fait l'autre petit pays souffrir. Eh bien, intelligemment, ou pas citer nos grands pays ça yo. OK? Ou pas citer non yo. C'est pour éviter compte. Eh bien, comme c'est Rome qui t'a fait Israël souffrir, eh bien, Jean lui-même, lire Babylone. Babylone, c'est pour désigner les ennemis du peuple de Dieu. Donc Babylone, non, c'est les ennemis du peuple de Dieu et de toutes les époques. Depuis ces groupes monde qui ennemis peuple bon Dieu, ou fait partie de Babylone. C'est comme ça Jean te fait. Mais si tu as parlé écrit correctement, il t'a dit Rome carrément, parce que c'est Rome qui dit là. Mais l'orgueil, on méchant qui sous pouvoir. Eh bien, ou pas qu'à citer non directement pour éviter dans compte. Donc Babylone, ça Babylone, c'est ennemi du peuple de Dieu de toutes les époques. Même si nous d'abord, c'était ville grand puis Babylone. Non? Mais après Babylone, tu as gagné Médo-Perse. Tu as un paquet de mauvais grains là dans le tout. Ennemi juif. Là, on prend la Grèce. La Grèce, ça a un paquet d'ennemis Babylone. Et c'est là à côté, il y a les Antiochus Épiphane qui sale temple avec toute vie. Au côté, Antiochus Épiphane, lui-même, c'est dans le fin règne Grèce. Et bien lui-même, il fait sacrifier cochon dans le temple. Dans le temple là. Or, il fait le même chose qu'on est peuple Israël, pas servir avec cochon. Mais pour le capable humilier, eh bien, dans le temple, bon Dieu, dans le temple là même, il sacrifie cochon. Donc, cela veut dire, c'est pas Babylone avec Rome, ça veut dire tout le problème. Eh bien, apôtre Jean lui-même, là pour parler de tous les ennemis du peuple de Dieu dans toute période, il dit Babylone.
Babylone est utilisé, c'est pour désigner les ennemis du peuple de Dieu de toutes les époques. Eh bien, un second ange suit le premier ange. Second ange ça, si premier a te prêché la bonne nouvelle, deuxième ange là, il va prêcher la bonne nouvelle. Cela veut dire, bonne nouvelle que premier ange là, il n'a pas accès, il va pas accepter. Parce que l'antichrist a des avantages, nous comprenons, nous acheter, nous vendre, nous comprenons, nous faire sauver. Donc il va pas occuper. Comme il n'a pas écouté premier ange là, deuxième ange là, il n'a pas prêché la bonne nouvelle. Il prononce la mauvaise nouvelle du jugement de Dieu. Deuxième ange là, il prononce la mauvaise nouvelle du jugement de Dieu. Qui ça le dit? Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et moi dis nous, Babylone, il symbolisait tout ennemi du peuple de Dieu. Ça veut dire, sous un deuxième ange apparaît, cela veut dire que le message du premier ange n'a pas été accepté. Pas accepté. Versets 9 et 10. Et un autre ange, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main droite, verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Eh bien, monsieur, et qui a étudié la Bible, il dit trois anges, ils paraissent non ordre logique. Ou bien au dira sinon non ordre chronologique. Premier ange là, il prêchait l'évangile, la bonne nouvelle. Deuxième ange là, puisque il rejeté lui, il prêchait lui-même la mauvaise nouvelle, le jugement. Troisième ange là lui-même, qui ça il fait? Il mettait tout le monde en garde qui voulait, tout le monde qui peut fouiller tête yo, qui peut prendre marque de la bête là, il mettait en garde pour ne pas accepter adorer bête là et accepter marque ça sous fond yo. Et message là clair. Il y a un premier ange, ben la bonne nouvelle. Deuxième ange là, puisque pas accepté, il parlait de la mauvaise nouvelle du jugement de Dieu. Et troisième ange là, il dit malheur à vous-même qui acceptez Macbeth là et Saul fond. Donc message là, il est clair. Pourquoi ça message ça clair? C'est parce que bon Dieu, son Dieu saint que lié. Son Dieu juste. L'on pas accepter, c'est délibérément ou pas accepter. Ça fait au dernier moment, même moun qui a perdu la conscience que le travail pour ça. Parce que bon Dieu, il sert avec serviteur qui va un message là clair. Donc quel que soit moun qui pas veut aller à la perdition, n'a pas accepté l'évangile là. Mais gen moun c'est délibérément. Mais puis fort moun c'est vicieux qui fait accepter. Parce que moun depuis qu'on manger, depuis qu'on a avantage, li prêt pour capable faire n'importe bagaille. Et surtout, notre Dieu est un Dieu patient. Pendant que moun a fait mauvais bagaille là, la suivre. Il continue à prier puis ouais si moun est capable de repentir. Or l'homme dans lui-même il a une caractéristique là kay li. Même il connaît il pral détruire dans un mois. Même là il connaît il pral détruire dans un mois. En pile monde c'est comme ça oui.
Même là, on connaît dans un mois, on parle détruit. Mais le fait que vous avez 30 jours dans le mois, 30 jours dans le mois, puis qu'on prend plaisir, eh bien, vous résignez, vous détruit. Vous résignez. C'est comme ça, l'homme, je ne pas dire tout le monde, parce que les gens qui sont assez intelligents, ils ne peuvent pas accepter, ils plutôt souffrir, puis ils sont capables de porter bon résultat. Les gens qui ont gagné pour juger, c'est les gens qui ont choisi délibérément. Face à Jean, trois anges fonctionnaires, by message là, et bien, les gens qui ont gagné pour juger, c'est les gens qui ont choisi délibérément. Ils ont choisi carrément pour aller dans l'enfer. Et condamnation qui a connaît inexcusable. Parce que ils travaillent pour ça, c'est ça que vous gagnez dans la tête. Frères et sœurs, dans le monde que nous vivons là, majorité, ils ont plus valeur à l'argent, au pouvoir et au plaisir du monde au lieu à Dieu. Puis fort monde. Ça qui valeur pour eux, c'est l'argent. C'est ça que fait. Gagner. Ok, donc on a pris ça tomber. Nous dit le monde, 90%, ou bien un très fort pourcentage, ça a une importance pour eux, c'est là. C'est ça que fait. Ou même qu'à faire effort, qu'à vivre dans la moralité, qu'à faire effort pour vivre dans la sanctification, il n'y a pas de valer. Il n'y a pas de valer. Il faut avoir l'argent. Ça fait un pile monde. Yo besoin faut être n'importe côté puisque c'est l'argent qui a valeur. C'est là que l'argent a valeur, yo disposé rentrer dans n'importe bagaille puis yo l'argent pour moun respecter parce que depuis yo l'argent, yo respecter. Mais nous mêmes qui chrétiens, on nous continue à lutter. On nous gourmet pour nous vivre dans sanctification parce que ça qui est important, c'est rester de la volonté de Dieu. Parce que tôt ou tard, on va gagner pour jouir et force à faire dans l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons chanté Tenons nos lampes prêtes. C'est 99 français chant d'espérance. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia. On chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissant leur louange en l'honneur de Jésus. Car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez, 4, venez bénis du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Car répond, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse,
On chante Alléluia. On chante Alléluia. Donc, frères et sœurs, notre Dieu est patient. On paquet de bagages pour déclencher. Mais c'est un grain bagaille que nous pièces pas connaître. C'est la venue de Jésus-Christ. Le retour de Jésus. Enlèvement de l'église. Pas un monde qui connaît qui laisse ça fait. Ça fait dans Matthieu, il dit nous comme ça. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. Pas de monde, c'est tout le monde qui a annoncé le retour de Jésus-Christ, ils ont tous menti au fait. Parce que la Bible qui dit ça, pas de monde qui connaît comme ça. Il dit la vie de qu'on volait. Mais depuis elle fin vini, l'église enlevée, eh bien en pile chrétien capable d'imaginer ça gain des. Parce que la Bible claire, prophétie qui t'a parlé de ça déjà. Depuis chrétien monté, il a passé 7 ans en l'air. Et 7 ans ça, ce côté a bien la passé devant le bêma de Christ, le jugement et bêma de Christ, et ensuite on a gagné les noces de l'agneau. Mais depuis l'enlèvement ça a fait, chrétien en l'air, et bien sous la terre c'est tribulation, problème, difficulté. Antichrist comme monde intelligent. Ils sont monde qui la pied. Premier 3 ans et demi, la cool. Tout le monde a cool, tout le monde a couru dans le livre. Mais deuxième partie 3 ans et demi, tout le monde connaît et connaît Georges. La fait tout le monde connaît Georges. Laisse ça, marque de la bête. Parce que le paquet de qu'a fait là, c'est préparatif. Donc nous-mêmes nous goûtons pour que depuis enlèvement en fait, pour nous capables parmi, nous fait partie des premiers ressuscités. Si nous sentons nos faiblesses, demandez bon Dieu grâce. Dis Seigneur, t'en prie sauver. Dès que vous sentez vous faible, dis Seigneur, t'en prie sauver. Demandez le grâce. Et il a agi en faveur. Allons prier pour nous terminer. Seigneur Dieu d'amour, Dieu fort, Dieu puissant, Dieu de compassion, nous disons merci. Merci Seigneur Dieu pour le moment, ça permet que nous passions en bien, Papa, pour nous étudier parole. Oui Seigneur, ou à vite qu'on vole. Mais après ça, Seigneur Dieu, d'après parole, c'était chargé. Permettez Seigneur Dieu que nous, chaque qui là, nous préparions nous en conséquence. Nous menons une vie qui digne de nous-mêmes. Nous vivons de la sanctification, de la consécration. Pour nous mettre vie nous en ordre, pour nous respecter les principes établis. Pour que le jour enlèvement, nous tous capables de monter à ta rencontre dans les airs. Que nous fermes dans la foi et que vie nous capable de témoigner sainteté. Côté nous passer, pour les serviteurs que nous sommes. Avec nos pères. Bénis-nous. Nous pouvons donner Jésus-Christ lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Maintenant que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et l'intime communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous. Dès maintenant dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez en paix, bonne route, bon Dieu béni nous. Amen. Fais pour me passer encore. Fais choix pardonner tout bagaille. Oh ma vie sous bouche moi. Ma fais marcher j'en route marcher. Mais j'en route mais la route baillou pour moi. Les routes même sur la croix. Walking love, marching en amour. Oui, me fait marcher pour toujours. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini. Marcher sur l'amour, nous les marchons. Walking love, marching en amour. Quelle que soit souffrance,